c'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les corps. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai tout accepté pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché et je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus des tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Parce que les coups de fil étaient là. Vous êtes où? Venez. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du débarquement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé. Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir découvert, les militaires ont discuté. Certains voulaient que le m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Al-Fayed. Finalement, ils ont accepté tous de me ramener au camp. J'y suis resté 5 jours durant et j'étais couvert du sang des cadavres qui étaient dans le camion avec moi. Comme ils m'interrogeaient pour savoir si j'étais capable de raconter mon histoire, je faisais le fou pour me sauver. Pendant ce temps, certains militaires me frappaient, d'autres m'insultaient et j'acceptais tout en faisant croire que j'avais perdu la tête. Ils m'ont cru fou et par la suite, ils m'ont jeté derrière la cour du camp. C'est là que j'ai interpellé un passant qui m'a aidé d'aller dans une famille voisine du camp pour me laver et me donner des habits. Le lendemain, j'ai communiqué le numéro de mon frère à la famille qui m'avait hébergé et ce dernier est venu me chercher. Voici quelqu'un qui a vécu les faits. Sur une question de son conseil, il répondait « Oui, j'étais avec d'autres personnes dans le violon. Nous étions battus tous les jours par les bérets rouges. Nous avons été torturés. Notre crâne a été rasé forme croix sur la tête. » Monsieur le Président, lui, il a vécu les faits. Il a vu la mort. Il a vu la mort venir. Il s'est protégé sous les cadavres. Il a été transporté dans le même camion que les cadavres. Et il a vu comment les gens ont été déversés dans ce trou. Et il fallait faire le fou pour être sauvé, Monsieur le Président. Et comme il a dit, le camion était bâché, il ne pouvait pas savoir à quel endroit de Conakry il était. Lui, c'est un témoin vivant, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous avez un lourd fardeau, mon capitaine, sur la tête. Un lourd fardeau. À l'audience du 9 octobre 2023, j'avais raconté ça, les 84 corps ensevelis au cimetière du Koza, selon Mouktarba. Madame Traoré aussi, les 250 corps, les 250 corps par camion, où 4 camions ont été chargés, j'avais raconté ça. Mamadou Ali Fofana aussi, qui a constaté le chargement des corps à la morgue de Ignace Dine ici, pendant 40 minutes,
je ne reviens pas là-dessus. Les 157 corps relatés par le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées, j'en ai suffisamment parlé. Donc, Monsieur le Président, les 2652 corps plus le camion plein et les 3 autres camions, non, la pick-up pleine, j'allais dire, dont j'ignore le contenu, les partis civils réclament ces corps-là au capitaine Moussa Dadis Camara. Où sont ces corps, mon capitaine? Dites-nous où sont ces corps. Nous avons besoin au moins de les retrouver pour prier sur eux afin de les enterrer dignement. Ou aller au moins prier sur leurs dépouilles mortelles. Au moins, nous avons besoin de connaître l'endroit où se trouvent tous ces corps. Donc, nous les réclamons au capitaine Moussa Dadis Camara et au colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. Complicité de coups et blessures. Selon M. Mamadou Baïlo So, staffeur, suivant le PV d'audition de partie civile, Côte 1056, en date du 10 septembre 2012, lui également, il a raconté, j'avais déjà parlé de lui, son arrestation au stade du 28 septembre, son embarquement dans une pick-up jusqu'à l'écho numéro 1. Et il a précisé que lui et ses compatriotes ont été battus de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry jusqu'à l'écho numéro 1. Inutile de revenir là-dessus. Donc, Monsieur le Président, en ce qui concerne la complicité de coups et blessures, j'en ai suffisamment parlé des victimes de coups et blessures volontaires ici. Je suppose que le capitaine Moussa Dadis Camara, étant le commandant en chef des forces armées à l'époque, le commandant du régiment de la garde présidentielle, le responsable de la garde présidentielle et l'ordonnateur principal à tous ces hommes qui sont allés commettre ces coups et blessures volontaires. Les viols également qui ont été commis au stade par ces bérets rouges, ces gendarmes, ces policiers. Là également, je mets ça sur la tête du capitaine Moussa Dadis Camara comme étant complice, sans vouloir revenir sur tous ces PV-là, parce que le monde m'attend. Ensuite, Monsieur le Président, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, beaucoup de femmes violées, beaucoup de personnes torturées, tout ça sur les ordres du capitaine Moussa Dadis Camara. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre, le capitaine Moussa Dadis Camara, en sa qualité de président de la République, commandant en chef des forces armées, responsable de la garde présidentielle, commandant du régiment présidentiel, garant de la sécurité de tous les Guinéens, n'ayant pas arrêté le massacre, n'ayant pas fait arrêter les suspects après le massacre et n'ayant non plus fourni la liste de ceux qui ont participé à la préparation, la planification, la fourniture des moyens et à l'exécution du massacre, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de complicité d'assassinat, complicité de coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures volontaires par arme blanche, complicité de torture,
complicité de viols collectifs et esclavage sexuel, complicité de destruction d'organes humains, complicité de séquestration, complicité de dissimulation de corps, complicité de pillage, destruction de biens mobiliers et vol, complicité enfin de traitements inhumains et dégradants. Toutes ces infractions, Monsieur le Président, relèvent des crimes contre l'humanité.